Ce livre était écrit comme ça, de jour en jour. Vous parlez du tropique du cancer. Cancer, oui, 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 oui. Et quand vous avez commencé à écrire le tropique, quel était le but que vous vous étiez fixé à vous? D'écrire ma détresse. Il y a donc eu un malentendu, Miller, et on vous a poursuivi longtemps, poursuivi de toutes sortes de façons. Vous avez eu combien de procès? 75? Oui, et chez nous, en Amérique, oui, oui. Et en Amérique, ces livres n'ont commencé à être publiés qu'en quelle année? 62, je crois, Oui. ou 3, Oui. 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 Et vous étiez donc une sorte d'écrivain maudit. Oui, oui. Et on vous accusait, à l'époque, on vous accusait donc d'écrire, les uns disaient des livres obscènes, les autres disaient des livres pornographiques. Oui, Qu'est-ce que vous répondiez à cela et qu'est-ce que vous répondriez encore aujourd'hui à cela? Cette question d'obscénité et pornographie ne m'intéresse pas. Il y a peut-être, on peut dire, oui, ça dépend de la définition toujours, n'est-ce pas? Les deux mots, c'est difficile à décrire ou donner une définition acceptable à tout le monde, surtout aux juges, n'est-ce pas? Mais moi, comme le sel et le poivre, je crois qu'il y a parfois une bonne dose et parfois très peu, n'est-ce pas? Mais parce que c'est le même dans la vie. Il y a des éléments pornographiques, obscènes et tout cela, n'est-ce pas? Et moi, j'étais à la recherche de la réalité. Et c'est pourquoi il y a cet élément, je crois. Peut-être j'étais un peu... Peut-être je suis allé un peu plus fort, mais peut-être parce que j'avais une qualité puritaine, je sais pas. On dit ça, n'est-ce pas, que j'étais un vieux puritain. Ça peut être aussi. Et quand vous aviez des procès au sujet de vos livres, Oui. De quelle façon vous défendiez-vous? Moi, je n'ai pas fait la défense. C'était mon éditeur. C'est mon éditeur qui a fait cela. Moi, en signant le contrat pour les livres, je dis toujours, je ne fais pas la défense de mes livres. Est-ce que vous pouvez me parler de l'évolution qui s'est produite dans la société au sujet de ce qu'on appelait des œuvres obscènes? Oui. Vous savez, tout était en ma faveur, pour ainsi dire, parce que l'opinion publique a changé beaucoup, surtout chez nous, en Amérique, plus tard en Angleterre. Mais chez nous, il y avait presque une révolution. Et tout d'un coup, il me semble, tout était permis. À mon avis, trop est permis aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne juge les livres pas par l'obscénité, n'est-ce pas, mais par l'esthétique, la façon d'écrire. Le mauvais l'écrivain, il est bon, n'est-ce pas? Quelle est votre attitude générale à l'égard de la censure officielle? Oui. Je dis toujours, il ne faut pas avoir, il n'a pas besoin de la censure. Ce qui est bon restera avec nous, je crois, et le mauvais va disparaître. Et on n'a pas besoin de faire la censure. Qui peut être le juge après tout, n'est-ce pas? Qui est qualifié pour cela? À mon avis, personne. La plupart de vos lecteurs de cette époque-là ne voyaient dans vos livres que cet aspect obscène ou érotique. Ils ne voyaient pas le reste. Autrement dit, vous étiez un auteur méconnu dans plusieurs sens du terme. Chez nous, chez mes compatriotes, j'ai vu quelque chose qui m'a irrité et qui m'a donné la méfiance pour mes lecteurs. Après le grand succès des tropiques, n'est-ce pas, chez nous, je croyais, moi, que les autres livres vont suivre le succès. Mais non.
Non. Ah non? Ils ont demandé seulement les livres, comme on dit, pornographiques, etc. Et avec cela, j'avais un grand dégoût pour mes lecteurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez attiré par les clochards, par les Oui. gens qui vivent en marge de la Ah société? oui, oh oui, toujours, toujours. Ce sont mes favoris, on peut dire. Mes favoris, yes. Oh oui. Par sympathie, compassion et aussi parce que je peux m'identifier avec eux, n'est-ce pas? Très facilement. Et qui sait, demain, peut-être je serai aussi un clochard. Qui sait? Il y a... personne ne sait son destin, n'est-ce pas? La fin de ses jours. Hein? Pensez à Rembrandt, par exemple, hein? Ou beaucoup. Oh, l'histoire, la liste des artistes qui ont souffert et fini comme, ouais, Dans, comme dans la, dans la misère. dans la misère. C'est terrible, ça. Mais lorsque vous étiez avec ces clochards qui étaient vos amis, Oui. quels étaient vos sujets de conversation? Ça peut être n'importe quoi, n'est-ce pas? Oui. On n'a pas, naturellement, les clochards ne choisissent le sujet, n'est-ce pas? Ça peut être la veille, ou comment manger, ou l'amour, ou toutes sortes de choses, il me semble. Hein? Qu'est-ce que c'est, à 77 ans, qu'est-ce que c'est pour vous que la sagesse? La sagesse, peut-être vos auditeurs n'aiment pas ce que je veux dire, mais je crois que c'est l'acceptation de la vie, de n'importe que la vie vous donne ou la vie vous mène, comme l'acceptation.